Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Glove. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et pour cette vidéo, je suis accompagné par Emile. Salut Emile. Et bonsoir à tous à Osaka, bien sûr. Et oui, à Osaka. Et aujourd'hui, on va parler de Dragon Gate puisque c'est la suite de notre série sur nos attentes pour Dragon Gate en 2021. Aujourd'hui, on va parler des grosses storylines, des gros événements qu'il va y avoir dans La l'année. saga. La saga, on va tout d'abord commencer par le King of Gate. On va parler ensuite du Kobe Pro Wrestling Festival, qui est le plus gros show de l'année pour Dragon Gate. Et on finira Ensuite, on avec. parlera des storylines. Comment? Et ensuite, on parlera des storylines. Ouais, et on parlera aussi du Dangerous Gate, anciennement Dead or Alive, l'un des plus gros shows de l'année pour Dragon Gate également, qui a vu l'année dernière beaucoup de changements, comme chaque année d'ailleurs. Et donc Il y du a eu coup, surtout ah ouais, le meilleur match de l'année de Dragon Gate. Mais il oh faut que là, tu ailles voir mon top 50 de l'année pour savoir. on est pas sur un best on est sur un best. Ah là là. Donc du coup, Ah là là. on va commencer tout de suite avec le King of Gate. Alors je vais expliquer un peu mon booking. Euh, Du coup, après ce sera à toi. Alors moi déjà, Non, parce que j'ai pas de booking et on a le même gagnant. Voilà, du coup, on va trouver des soucis. donc du coup, moi, mon gagnant pour ce King of Gate, c'est Kaito Ishida. Je pense que c'est le bon à faire gagner. L'année dernière, ils ont fait gagner Eita. Pour qu'il gagne le titre, finalement, c'était au Memorial Gate, c'était pas au Kobe Pro Wrestling Festival comme ce qui est censé être, vu le décalement du show un peu plus tard dans l'année pour avoir plus de foule, plus de réactions, même s'il y a eu un peu de foule au Memorial Gate quand même. Mais donc du coup, moi je pense que Kaito Ishida, c'est le futur de Dragon Gate, même s'il gagne pas le titre, on en parlera tout à l'heure par rapport au Kobe Pro Wrestling Festival. Je pense que il est jeune et c'est le futur leader du clan Red, donc lui Ils donner, sont jeunes, hein, ouais, comme dirait Italien. et lui donner ce King of Gate, pour moi, c'est la meilleure option qu'il y a. Je vois pas pourquoi donner le King of Gate à un mec d'anciennement Toriumon. Je vois pas pourquoi donner le King of Gate à un mec de Dragon Gate Génération anciennement. À part peut-être Yamato. D'ailleurs, je pense même que Kaito Ishida battra Yamato en finale pour avoir encore une nouvelle Oh, évolution dans le personnage de Yamato, étant donné euh, qu'il y en a il a depuis fait une déjà le connerie. Dangerous Gate. Comment? Étant donné qu'il a fait une connerie. Ouais, il a 10 semaines Dragon Gate Génération. Et il est en train de retrouver Dragon Kid en ce moment. Ouais, exact. Et non, ouais, je vois Yamato arriver en finale, perdre la finale pour être encore plus un peu frustré et avoir encore un peu plus d'évolution dans le personnage de Yamato qui est vraiment de plus en plus intéressant. Donc, et perdre en plus contre le petit jeune, l'étoile montante de Dragon Gate, je trouve que ça peut être très intelligemment fait dans le booking en tout cas. Je vois Ishida Eita, qui a eu un ordre ouais, encore. également, Ça ouais, mérite quasiment un vraiment Andrain. une avance supérieure. Il est tellement bon que Ishida. Ah ouais, sa Comme rivalité beaucoup de contre gens du Keisuke clan Red. Okuda, là, c'était fantastique. D'ailleurs, je vois Ishida Okuda en demi-finale, au passage. Euh, Oh, ouais, revanche. Yes. je vois encore une revanche et victoire d'Ishida. Quand Okuda aura perdu le Brave Gate, sûrement. Comme ça, Ishida bat un mec qui n'est pas champion Brave Gate, et voilà. Je vois Eita pas aller loin dans le King of Gate également, vu qu'il l'a gagné l'année dernière. Et que en ce moment, il est booké comme Yoshino. quelqu'un qui va pas aller spécialement loin. Yoshino, avec sa blessure, je sais pas s'il sera dans le King of Gate. Justement. Mais s'il est là, peut-être qu'il battra Ita. Ouais, Et un possiblement. programme. Possiblement, ouais. Ouais, ouais. Et peut-être que Peut-être qu'il y aura Yoshino. peut-être un peu Yoshino contre Naoki Doi. Bah ouais, je pense que Yoshino sera éliminé par Naruki Doi s'il est dans le King of Gate. Tu vois? Pour lancer un Ouais. truc pour Kobe, je ne dis rien. Tu vois. Donc ouais, voilà, moi je vois victoire de Kaito Ishida pour ce King of Gate. Qu'est-ce que tu penses déjà du King of Gate cette année? Bah, j'espère que ça va être bien, tout simplement. Parce que j'ai jamais vu de King of Gate à part la finale Du de 2020, l'année dernière. ouais, qui était Ouais. cool, c'était Eita contre Naruki Doi, ouais, c'était bien cool. Et c'était mieux qu'au Memorial Gate. Non, 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 quand même. Je crois, j'ai mis 3,25 à la finale du King of Gate et 3,75 au Memorial Gate. Ah mince, ça aurait pu être mieux. Ouais, mais t'as pas vu leur match du Memorial Gate? Révélation. Ah là là. Ça va, ça va. Mais donc, enfin voilà, je Et il y pense a que. d'autres gens que tu vois affronter Ishida. Il y a des gens que je veux affronter Ishida, pas spécialement, j'ai surtout booké à partir des demi-finales par rapport à mon booking. Je vois Okuda, je vois Yamato Shun Skywalker et Okuda Ishida en demi-finale. Yamato bat Shun et Ishida bat Okuda. Ah ouais, il y a un truc qui bat Shun avec un peu, il y a un peu de storyline avec la dissolution de Dragon Gate Génération. Ouais. Ouais.
Exact. Et même Shun Skywalker, il est trop. Ouais, d'ailleurs, là, petit booking en direct, là, j'avais pas prévu ça, mais je pense même qu'il peut y avoir Shun contre Oh, Casey pendant le King of Gate. bah, en vrai, oui, clairement. Euh, D'ailleurs, en parlant de Casey, je sais pas ce que tu penses du booking de Casey pour un peu le futur, toi, avec Natural Vibes. Je pense qu'il aura à nouveau une chance au Team Mondial et qu'il perdra encore. En vrai, possible, hein, c'est fort probable. Il y a un petit début de storyline qui est avec Shun Skywalker. Moi, ça me choquerait pas de voir Ouais, ça. ouais, mais les Yamato X, ils ont de la storyline avec Shun Skywalker, donc possible, clairement. Pas de pas photo. Oui, et Casey, en plus, les Natural Vibes, je sais pas si tu es d'accord avec moi, les Natural Vibes, ça lui donne vraiment beaucoup de, comment dire, dans le booking, de confiance en lui et tout. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est vrai que je trouve il a l'air beaucoup plus à sa place avec Natural Vibes Ah oui, avant. là, ils viennent de gagner les championnats triangle, enfin voilà quoi. Ouais, et puis son look dans les Natural Vibes, il est super aussi. Non, oui, je suis assez d'accord avec toi. Donc, du coup, toi, tu vois Ishida gagner comme moi, et du coup, c'est bon pour toi pour le King of Gate. Et on va passer maintenant au Kobe Pro Wrestling Festival. Du coup, c'est le plus, c'est le Wrestle plus- Kingdom. c'est le plus- non, c'est meilleur quand même que Wrestle Kingdom. Un peu de respect pour Dragon Gate. Du coup, Je viens de citer, la Battle Royale, elle était mieux quand même à Wrestle Kingdom. Mais non, non. En vrai, je sais pas. Je sais pas. en vrai, quand même. Je pense que j'ai mis la même note en vrai, je crois. Donc, Ouais, c'est possible. faudra que j'aille voir ma note d'ailleurs. Mais du coup, je vais commencer très fort, puisqu'on va parler de ce qui est vraiment Ah, ça peut. mis autour du Kobe Pro Wrestling Festival cette année. C'est la retraite de Masato Yoshino, légende de Dragon Gate, celui qui, pour moi, euh, le meilleur catcheur de l'histoire de Dragon Gate d'ailleurs. The Euh, best there is, the best there was in Dragon. ah là là. Non mais oui, clairement, il est fantastique, Masato Yoshino. Et donc du coup, ah bah je viens de retrouver ma note d'ailleurs de la bataille royale. J'avais mis 3,5 à Kobe, donc j'avais mis une meilleure note à Kobe qu'à Wrestle Kingdom. Voilà. Bien, voilà. Alors que, objectivement, la Battle Royale à Kobe, elle était pas si ouf, hein. Bon, c'était bien. Je vais vous le dire. Non, si, moi je bien aimé. Non, mais quand t'as suracté le show, je t'ai déjà. Ah là là. Donc du coup, Ça se Masato sent sur certains Yoshino, matchs. comme je le disais un peu plus tôt dans le King of Gates, je le vois justement se faire éliminer par Naruki Doi pendant le King of Gate et affronter Naruki Doi à Kobe Pro Wrestling Festival parce que c'est sa retraite, le mettre contre le mec avec qui il a été en équipe dans le passé le plus souvent, je pense que ça fait sens. C'est le mec avec qui il y a le plus d'histoires à Et raconter. puis le teasing Dangerous Gate, stipulation, Yoshino, Oui. Bah, après, le s'il truc, perdait, il va prendre la retraite sur le coup contre Naruki Doi. Et faire son dernier match. ouais, exact, exact. C'est ça au Dangerous Gate, il perdait, il devait prendre sa retraite et faire son dernier match contre Naruki Doi. Je pense que c'est ce qui aura lieu, hein. Je pense que Naruki Doi, c'est le bon mec pour donner le dernier match Ça de la sera carrière de d'ailleurs Yoshino. ce sera la deuxième nuit du coup de Kobe, hein, puisque. Ouais, le Kobe Pro Wrestling Festival, il faut le savoir, se déroule en 2 jours, le 31 juillet et le 1er août cette année. Euh, donc il y aura beaucoup de programmes. Je pense que Masato Yoshino, d'ailleurs, je parlais de Naruki Doi, je pense qu'il peut affronter Dragon Kid également. Masato Yoshino, Parce qu'ils ont commencé à teaser un truc. Masato Yoshino, il a parlé de Dragon Kid au dernier show au Korakuen, il me semble. bah, Ou le surtout, show d'avant. ouais, le show du 12. Surtout, en fait, Masato Yoshino, tu vois, par exemple, au Final Gate, comment il est arrivé et tout, comment il avait vraiment envie de tout défoncer avec Toriumon et tout, pour en fait, c'était raid contre Toriumon pour le clan Gagner les perdant gars. Disband. Voilà, le clan perdant Disband. Et vu que c'est Dragon Kid qui a fait perdre Toriumon, qui a disband, Toriumon en soi, c'est de la faute de Dragon Kid. Je pense que Yoshino peut jouer sur ça pour vraiment se vénérer pour sa fin de carrière et affronter Dragon Kid. Tu vois. Oh non. Ah non. Ah non, mais je demande. Non, je parle pas de Will Turn, mais Yoshino qui un peu veut venger, avant de partir en retraite, qui veut vraiment venger les couleurs de Je sais, Toriumon. mais j'ai dit ah non, pas Dragon Kid. Faut le laisser tranquille. Non, mais moi je pense que ça peut se faire, tu vois, un Yoshino vraiment en mode Ah bah bas les peut-être que couilles, du tu coup, vois. avant, il y aura Yoshino contre Yamato. Avant le programme contre Dragon Kid. Peut-être. Peut-être. Ce que tu peux faire également, c'est Yoshino contre Sbekento dans la première journée. Moi j'avais pensé.
fait Eita contre Yoshino? Bah, en fait, le truc, c'est que SB Kento, c'est celui qui a vraiment disband Toriumon, qui a gagné le match Red contre Toriumon. Donc, tu peux jouer Oui, sur c'est vrai, ça. mais il y a. Faire gagner SB Kento, vu comment il est pushé en tant que star, et là, c'est tout. Là, t'as Ouais, ta top star de ces il y prochaines avait années. avec Eita contre Yoshino, il y avait le côté Dieu contre Dieu, quoi. Enfin, vraiment, le fait qu'il soit éliminé en premier au Final Gate, leur aura. Non, oui, je suis d'accord. Eita contre Yoshino, c'est possible. Moi, j'aurais peut-être vu ça si Eita avait encore le titre. Et puis, je sais pas si ça a déjà été raconté, Eita contre Yoshino. Ah non, oui, ça a été teasé. Enfin, je veux dire, après, c'est des trucs assez subtils, hein, mais Dans le passé. non, oui, ça a été raconté pendant le Dangerous Gate, ça a été vraiment teasé. Quand t'as Eita qui rentre dans la cage, qui fait son gros pile driver sur Yoshino et tout, tu sens vraiment que le mec veut mettre Yoshino en fin de carrière avant l'heure, tu vois. Tu sens vraiment qu'il y a déjà une haine et ça peut être teasé. Oui, Eita contre Yoshino, c'est fortement possible. Mais SB Kento, dans le sens où, franchement, tu fais SB Kento qui met à la retraite Yoshino, déjà que t'es en train de pusher SB Kento à mort, là, t'as ta star de ces prochaines années. À Kobe, je ferais plutôt SB Kento contre Dragon Kid. Pour Ouais, le titre. pour le breakgate. C'est ce que j'avais imaginé. Après, moi, je pense que Yoshino, les deux nuits, va être d'abord contre Dragon Kid et après contre Naruki Doi. Mais c'est possible qu'il soit contre SB Kento, voilà. C'était une de mes idées. Et il y a plein de possibilités de toute façon pour poser. Et là encore, on parle que de 4-5 personnes, mais bon, il y a tout un roster. Hein. Non, ouais, là, on va parler du coup du titre mondial, Shun contre Kaito Ishida. Ouais. Mais là, du coup, le titre Open the Dream, on a le même match, Shun Skywalker contre Kaito Ishida dans le main event. Moi, je vois du coup Shun Skywalker gagner, conserver le titre. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, je verrais bien Ishida gagner. Parce que après, je vois pas qui d'autre. Hein. Ah, si Ben K, c'est qui tournerait, mais si Ben K tourne pas, voilà. Moi, je vois Dia Inferno prendre le titre de Shun Skywalker. Oui, c'est vrai. Ouais, Ishida ou Inferno. Non, ouais, si on part du principe que Dia Inferno, c'est Yuki Yoshioka, l'ancien partenaire de Shun Skywalker au Mexique, c'est fortement possible, ouais. Moi, du coup, je vois pas Ishida gagner. Je pense pas que, tu vois, quand Ishida va gagner le Dream pour moi pour la première fois, ce sera vraiment l'accession au titre de leader de Red pour Ishida. Et je pense pas que c'est pour tout de suite, tu vois. Je pense pas que symboliquement lui donner son premier Dream maintenant ce soit utile. Ça serait contre qui alors si Yoshioka devient champion, il va y avoir du temps avant qu'il le perde. Ouais, bah pour moi, je sais pas. Après, ça c'est en 2022. Nous, on parle de 2021. Oh, 2022, encore une meilleure année. non, mais non, je sais pas contre qui va perdre Yoshioka. Pour moi, si Ishida prend le titre à quelqu'un, c'est Ita. J'espère que ce sera Ita, tu vois. En mode. Symboliquement, je pense que c'est utile de faire Ishida qui prend le titre à Ita. Tu vois, Ita qui a un deuxième règne de Dreamgate. Ouais, en fait, ouais, voilà. Et Ishida qui détrône le maître un peu, et, tu vois, dans le sens où je pense qu'Ishida aura son premier règne de Dreamgate quand il accédera au titre de leader de Red. Je pense que le faire battre à Ita, c'est encore plus symbolique. Et du coup, tu as abandonné Ben Kelly dans Red. C'est fini. Quasiment. Je pense que c'est possible, là, mais moyen. D'accord. Très bien. Pourquoi tu vois Rei Ishida gagner, toi, au Kobe Pro Wrestling Festival? Pour faire un impact, pour frapper fort. Comme Shinsuke Walker a gagné l'année dernière à Kobe, déjà, ça lui fera un an de règne à Shinsuke Walker, donc là, le beau règne. Et en plus, si Kaito Ishida part, Shinsuke Walker, ça serait très huge. Surtout un événement comme Kobe. Non, oui, je vois. Après, moi, je vois. Il pourrait même prendre la position de leader de Red s'il battait Shinsuke Walker, parce que là où Eita a échoué, c'était là à Kobe a battu Shinsuke Walker. Là, ouais, là, franchement, c'est une bonne idée. Ouais. Après, moi, non, oui, c'est fortement possible. De toute façon, je suis pas du 100% pour Shun Skywalker qui gagne le titre. Moi, je vois surtout Shun perdre contre Yuki Yoshioka quasiment à 100%. C'est pour ça que je dis ça. Mais effectivement, c'est fortement probable, comme c'est fortement probable qu'il puisse le perdre également contre Hashi Greco, ou tu vois, voilà. Il va le perdre contre un du clan. Contre Hashi Greco, je pense pas. Même s'il touche Hashi Greco en ce moment, c'est pour juste le rendre plus fort, mais à la fin, il va perdre. Non, oui, je vois.
Non, mais Le Ashigreco, premier là, mec qu'on a parlé dans notre vidéo, Ashigreco, c'est celui qui a le moins de chances de remporter le Dream. bah, pas dans le Flored. Moi, je vois le mec avoir moins de chance dans le Flored, en tout cas. Ashigreco, le truc, tu vois, il est passé au mois d'août, il perdait un dark match. Non, il faisait draw dans un dark match contre Kento Kobune, et là, il est en train de pin les plus grands, quoi. Enfin, je me dis quand même, l'évolution sur Ashigreco, ça montre quand même que c'est un gros projet, Ashigreco. Oui, mais c'est volontaire, il le push récemment pour que tu l'aies en pay-per-view ensuite. Autre chose. Non, oui, bah oui, je vois à peu près ce que tu veux dire. Donc, du coup, est-ce que tu as d'autres trucs, toi, pour le Kobe Pro Wrestling Festival ou pas? Et si on faisait une revanche entre BXV Kekai et Jason Lee et Kota Minoura? Oh, Ah, en vrai, possible, pour les Twin Gate, je n'avais pas pensé spécialement à parler des Twin Gate, mais... et si on faisait un match of the year contender? Ah là là. Bah ça, on en parlera peut-être tout à l'heure avec le Dangerous Gate, hein. Ah là là. Bah, même maintenant. Bah ouais. Bah ok. Moi, d'ailleurs, je vois les Twin Gate changer à Kobe Pro Wrestling Festival, pardon, peu importe qui sont les adversaires, d'ailleurs, voilà. Et du coup, on va parler du Dangerous Gate, c'est l'un des plus gros shows de l'année pour Dragon Gate, anciennement appelé Dead or Alive. Dangerous Gate depuis 2019, donc... Attends, Ouais. j'avais une dernière question. Est-ce que tu penses qu'on verra des scénarios où il y aura certains qui sont défendus pendant les 2 jours? Je ne pense pas. Je pense pas. Donc tu penses qu'il y aura beaucoup de match tag, de match singles, surtout fait que. Et comment tu séparais les titres? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de titres. Même que 3. 4. Non, 5, ouais, 4. Mais Bah tu fais 2-2. T'as plein de programmes à faire. bon, par exemple, les titres triangles, pour moi, c'est pas impossible qu'ils aient 2 défenses. Mais tu fais, Après, tu fais comme ils le ont reste fait. des championnats, non, je pense pas. Tu fais comme ils ont fait il y a pas longtemps là, les pré-championship match et le championship match le lendemain pour le titre triangle. Ah ouais, pas dit, Ça peut être une idée. Enfin, après voilà. Donc du coup, on repasse du côté de Dangerous Gate. Alors moi, la possibilité que je vois le plus pour le Dangerous Gate, c'est Red contre Mascarade personnellement. en vrai, je sais pas. En vrai, c'est à égalité. En vrai, pour moi, c'est à égalité avec des anciens de Dragon Gate Génération contre Mascara. Non ouais, possible. À Ouais. égalité, vraiment. Moi, je vois Red contre Mascarade parce que Shun Eita, Shun Ishida, Shun Inferno, Après, tu vois le truc. j'ai l'impression que, alors pour l'instant, des quelques cartes qu'on a eu cette année, j'ai l'impression qu'ils se concentrent à moitié sur les deux. Ouais, en général aussi, il y a toujours le champion Dreamgate dans le Dead or Alive, dans le Dangerous Gate. Donc je vois Oui, Masquerade y être donc quand même, il y tu aura vois. forcément Mascara. Tu vois, Ça, c'est sûr. euh, Faut que je m'en doutais. Il y aura Mascara. Shun Lee et Minura contre Eita, Ashigreco et Di Inferno, tu vois. Et limite, si Di Non, c'est pas ouf. Inferno Non, c'est pas ouf. Moi, j'aurais mis Kaito Ishida à la place. à la place de qui? Bah, je sais pas, de Hashigreco. Mais bref, il sera passé déjà. Ouais, et un truc du genre. À moins que tu veux faire à moins que tu veux un Dangerous Gate à 5,5 avec plein de storytelling, remettre Hashigreco, c'est pas le truc le plus pertinent. Non, ouais, je vois. Après, moi, je vois un truc, tu vois, une stipulation. Si tu veux mettre Jason Lee et Kota Minoura, tu mets BXBU Kekai. Tu fais un all-in. Ouais, mais moi, je veux à tout prix mettre Di Inferno parce que j'ai une stipulation dans le truc. J'ai réfléchi à une stipulation. Si Di Un Inferno. membre de Red gagne, si un membre de Non, Red attends. se part de la cage en premier. Si Di Inferno sort pas en premier, il est démasqué. Et je vois Di Inferno sortir en deuxième, tu vois. Et qu'on Et si démasque. Inferno sort de la cage avant Shun Skywalker MDR, Ouais. ben on le fait. Et ben on le fait affronter Shun Skywalker, ouais. Oh, non, ouais, franchement, ouais, j'avais pas réfléchi à cette stipulation-là, mais franchement, je suis assez d'accord avec toi, c'est clair. Après, je pense que le Dangerous Gate va également servir à ça, à builder Di Inferno pour Shun Skywalker. et peut-être builder la revanche entre. Ah, quoique, c'est quand dans l'année de Dangerous Gate? Bah, je pense qu'ils vont le faire en septembre. Ah ouais, bah la Kobe sera passée alors.
Ah oui, mais de toute façon, il n'y aura pas d'Exbull dans le match, hein, c'est moi qui vais dire ça. Non, oui, je vois. Après, ça peut être Masquerade contre les anciens de Toriumon aussi. Ou alors ils font Jason Lee et Kota Minoura contre Eita et Ashigeko. Je sais pas. Ouais, en vrai, pour les titres Twin Gate, tu peux faire Eita et Ashigeko contre Ligi Minoura, ouais, possible. Bah ouais. Mais à ce moment-là, tu mets qui avec Shun? Tu mets Dragon Daya et qui avec Shun à ce moment-là? Bah, le problème, c'est que si tu mets Dragon Daya, ça va enlever le focus entre Shun Skywalker et Eddie Inferno. Ouais. Mais il y a du storytelling d'à côté. Tu vois, il y a du storytelling d'à côté. Donc c'est fort probable aussi que. Après, faut pas oublier qu'on va aller voir des plans au Ring pour toute la merde. Et qu'il y aura peut-être du storytelling là aussi. Non, oui, je suis assez d'accord. C'est sûr, de toute façon, c'est sûr qu'il va y avoir de l'intervention du clan Red. Tu vas avoir un truc, genre. T'avais Eddie Inferno qui avait quitté la cage en premier, mais t'as Dragon Daya qui a le chef. Et du coup, il sera démasqué derrière. Et du coup, il n'y aura pas le masque contre masque, mais c'est pas grave. Non, oui, je vois. Après, moi, en fait, le truc, c'est que j'ai du mal à imaginer un Dangerous Gate sans le Dream Gate, donc sans Mascarade, et j'ai du mal à imaginer un Dangerous Gate sans le gros clan de Hill. Bah, c'est clair. Donc, pour ça que Red contre Mascarade, pour moi, c'est largement la première option. Et si on parlait des autres. Ouais, vas-y. Qu'est-ce que tu as, toi, pour commencer? Non, toi. Ah, là, je sens qu'il va rien. Du coup, Alors, c'est tout, j'ai pas rien. oh, du coup, non, moi je vois possiblement Red contre. Oh, j'allais dire Red contre les anciens de Toriumon, mais c'est vrai que Team Boku contre Red, c'est possible. Ouais, bah c'était déjà mieux. Tu vois, moi je vois un truc genre du Hashigreco, Kento, Kikuta contre Dragon Kid, Yokosuka et. Bah non, Yokosuka est dans Natural Vibes. Du coup, Dragon Kid, Naruki Doi et. Quoi? Ah, d'accord. Non, rien, vas-y, continue. Bah voilà. Et tous les anciens Toriumon contre Red, et tu fais gagner Red. Voilà. Et voilà. Et comme ça, Kento, Non, il a mais. encore plus de push. Et, de toute façon, Kento, c'est clair qu'ils veulent le builder comme future star. Ça me choquerait même pas qu'il gagne le Dangerous Gate. Et ouais, sinon, on va parler de plutôt de Team Boku contre Red. Ouais, vas-y. Bah, beaucoup de Timo Dragon, Naruki Doi et celui qui catch entre les deux, c'est Punch Tominaga. Ouais, exact. Punch Tominaga, Naruki Doi et Boku Shimizu. Boku Shimizu qui fait en ce moment équipe avec Ultimo Dragon. Contre Eita, parce que Shimizu et Eita. Ouais. Attends, ensuite. Non, je sais pas, Kento contre Naruki Doi. Et en dernier, un mec moins important. Bah, Kento, c'est celui qui a éliminé Naruki Doi au Final Gate, du coup, ça fait sens, tu vois. Ouais, mais par contre, le dernier, un mec moins important, je sais pas, Hashireko, Diamanté. Diamanté dans le Dangerous. Oula. Ouais, non. Non, Hashireko. Mais je sais pas, mais il faut un mec un peu balèque dans le clan Red pour équilibrer. Moi, je sais pas. Moi, et il y a moyen, il y a même moyen que. Tu vois, si t'as le Team Boku contre Red, il y a même moyen que le dernier face-off ce soit Shimizu Eita et Shimizu élimine Eita et lui fait perdre le Dangerous Gate. Ce serait quoi les stipulations si on faisait Team Boku contre Red? Oh là, je sais pas du tout. Et du coup, dans ce cas-là, Shimizu fait quitter Eita Red et Benkei prend le lead, tu vois. Bah, possible, là. De toute façon, si Eita quitte Red comme ça, sans build de nouveau leader, moi je vois Benkei prendre le lead. Hein. Mais tout Benkei, il va débarquer, il va faire ouais, c'est pas le leader. Faut qu'il y ait du sens. Bah, il y aura du storytelling avant, mais tu peux faire du storytelling avant. Ouais, ou alors il y a une Civil War pour savoir qui devient leader. Ouais, je vois pas trop ça. Ça fait trop bordel en fait. Ça fait trop bordélique.
Je sais bien que les clans chez Dragon Gate ça bouge tout le temps et tout, mais là c'est vraiment trop bordélique, tu vois. Et des stipulations pour d'autres catcheurs dans le match? Pas spécialement. Après tu peux faire un truc du genre, je sais pas, si Shimizu perd, il peut couper les cheveux d'Eita, tu vois? Genre un truc, où Eita perd ses cheveux comme il avait fait l'année dernière avec Shimizu. Tu vois? En mode, ouais, Shimizu réhumilie Eita, tu vois? Ah ouais, En mode back to back, tu le vois? storytelling. Ouais, non, c'est possible. Tu vois? Un back to back où tu as Eita qui avait, rasé la tête de Shimizu et là tu as Shimizu qui rase la tête d'Eita. Tu peux faire ça. Ah Donc ouais. donc Alors du coup, est-ce que tu as d'autres options de... bah, moi j'ai Natural Vibes contre Red et Oui? c'est ma dernière option, Natural Vibes contre Red. Voilà. Ah ouais? Ouais et Natural Vibes gagne. Ouais, et tu mets contre qui et quel stipule pour des gens? Alors les stipus, j'en ai pas spécialement, j'ai surtout réfléchi aux confrontations. Moi j'ai surtout Shigeki Horiguchi perd, il devient vraiment chaud. Et du coup, il il doit devient enlever vraiment tous ses champion des légendes. Du coup, j'aurais Keizi, Horiguchi et Yokosuka contre Eita, BXB Hulk et Kai. Je pense que Si. c'est le Est-ce que Kai et Bexbelux seraient toujours champions? Si ça arrivait. je pense pas non, 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 moi je vois de toute façon, je vois les Twin Gate changer, à Kobe comme je l'ai dit un peu plus tôt. Ou alors, ce qu'on peut faire aussi, je viens d'y penser, c'est un match où il y a Bexbelux et Kai et un match et Yamato dans l'équipe adverse. Un ancien Dream Gate Génération contre. Alors attends, je laisse pas réfléchir. BXB Hulk, Kai et Dia Inferno contre Yamato, Dragon Daya. Ah mais non, ça n'a pas de sens. Ok, ouais, non. Allez là, on essaye, mais Ok, aussi non, attends. BXB Hulk, Kai et SB Kento contre Dragon Kid, Yamato et un autre. Mais qui? bah, non, ouais, je sais pas qui tu mets là dans ce cas-là, Yoshino? mais Je sais Yoshino pas. prend sa retraite à Kobe. Merde. Énorme Voilà. Kidoy. Bon, je pense qu'on va arrêter là. Bah là, en fait, il y a tellement de possibilités pour le Dangerous Gate qu'on essaye on essaye même de s'en imaginer tellement il y a de possibilités. Et encore, là, on est au début de l'année, il y a deux duos qui se sont formés, slash reformés, ça dépend, et qui pourraient devenir des unités dans le futur, dont on ne peut pas encore parler, du coup, pas encore des unités à plus de 3 membres. Il y a les Natural Vibes qui ont recruté, bref. Ouais, il y a les auditions Natural Vibes très bientôt. Ouais. Il y a demain. Ouais, demain. Du coup, alors on tourne la vidéo, ouais, demain. C'est le 17 janvier. 17 janvier, l'audition des Natural Vibes. Donc du coup, effectivement, il y a beaucoup de choses à dire sur le Dangerous Gate. On verra bien ce qu'il y a donc au cours de l'année. On se retrouvera pour de prochaines reviews sur Dragon Gate avec Emile. Et on espère que ça sera le match de l'année aussi. Ouais, on espère que le Dangerous Gate sera le match de l'année. Et du coup, d'ici les prochaines reviews, je vous dis à la prochaine.